À tous et à toutes. Alors la vidéo où j'ai envie de te parler un petit peu d'une moto en particulier, une moto avec laquelle j'ai pas mal hésité avant de prendre cette petite Honda Rebel. C'est la Harley Davidson Ninester. Cette moto là je l'ai essayée en concession avant d'acquérir celle que j'ai là. En gros j'ai essayé 2-3 motos, donc la Ninester, la Rebel et la Kawasaki Vulcan. Je vais pas parler de la Kawa Vulcan, je vais juste vous parler donc de la Harley Ninester qui pour moi était un beau petit coup de cœur, un peu moins que la Honda Rebel du coup, mais voilà. Déjà l'expérience Harley Davidson, l'accueil de chez Harley Davidson, c'est vraiment topissime quoi. On vous offre café, on vous offre limite on vous offrira un buffet à volonté. Après bon, c'est vrai que ça coûte ce que ça coûte d'acquérir une Harley, donc ça peut-être aussi une raison pour laquelle voilà, le service à côté est plutôt pas mal. J'ai pu donc l'essayer avec ma non-expérience en moto, j'ai pu donc l'essayer. Ce fut un moment pas mal du tout. J'avais, en gros, il m'a dit une demi-heure, mais il m'a dit si tu dépasses, il n'y a pas de souci quoi. Donc, j'arrive là-bas. C'est vrai que première impression, une Harley Davidson, c'est magnifique. Tout est moderne, à part un petit détail dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est vraiment du plaisir quoi. Du plaisir, on se dit ah ouais quand même. Là on est en 2023 quoi. Donc c'était l'année dernière. Là je tourne la vidéo, on est en 2024. Mais voilà. La Ninester, évidemment je ne savais pas la démarrer. Donc heureusement il est venu me dire comment fallait faire. Parce que bon, moi les Harley je ne connais pas. J'adore ça, j'adore les voir, mais je ne savais pas comment démarrer une Harley. Maintenant je sais, parce qu'en fait c'est quasiment tout le même type de démarrage, en tout cas dans les dernières. Le bruit moteur de Révolution, c'est forcément, c'est pas comme les autres Harley. Moi étant débutant, ça fait forcément plus de bruit que la Honda Rebel, parce qu'on est quand même sur une 975 je crois. Ça se sent, ça se ressent. Elle avait une pure patate. C'était vraiment un plaisir de ce côté-là. Les sensations vraiment au guidon étaient vraiment bonnes. Après voilà, ce qui penchait dans la balance, c'est le prix. Forcément, une Harley Davidson, ça a un prix, même si c'est la moins chère des Harley, même si elle est faite pour les A2. Donc je le précise bien, c'est une moto bridable A2, donc vous pouvez l'acquérir dès que vous avez votre permis A2, vous pouvez l'acquérir et rouler avec, évidemment avec le système de bridage qui va avec, mais vous pouvez la conduire. Pourquoi je n'ai pas pris la Harley Davidson Ninester 975? Parce que j'étais tombé amoureux de la Honda Rebel en fait. Qu'est-ce qui aurait pu me pousser à la prendre? Ce serait des phares full LED avant-arrière. Malheureusement, c'était pas le cas. Ce qui aurait pu me pousser aussi à la prendre, ça aurait été un prix un peu plus sympathique, mais bon, c'est pas le cas non plus. Après aussi la différence, c'est l'assurance. L'assurance sur ce type de moto quand tu es jeune conducteur, même si tu as déjà le permis de voiture, c'était quand même assez onéreux par rapport à la Honda Rebel qui est une 500. Donc en fait j'ai choisi la raison, d'un côté la raison et d'un côté le vrai coup de cœur quoi. Peut-être qu'elle a moins de patates, peut-être que il n'y a pas un son aussi dingue, mais je m'éclate. Avec cette Honda Rebel, je m'éclate vraiment. Après, ce que je peux vous dire, c'est que plus tard, je ne sais pas ce qui va se passer plus tard, si je vais prendre une Harley ou non quand j'aurai le permis full, ou quand j'aurai passé la passerelle. Il est possible que que je passe Harley, comme il est possible que j'aille le voir ailleurs. Mais résultat,
pour tout vous dire, bah, déjà allez l'essayer si vous avez votre permis A2 et que vous hésitez, que vous avez beaucoup l'univers Harley et que vous voulez commencer par la Nightster, allez l'essayer. La prenez pas comme ça sur un coup de tête sans même l'avoir essayé, il n'y a aucun intérêt. C'est assez simple, hein. Je sais même pas si j'ai fait un acompte. Vous savez, par exemple, pour la Honda Rebelle, j'ai fait un acompte de, peut-être pas dire 5000 euros, 1000 euros, quelque chose comme ça. Voilà, au cas où, si vous la... Genre, si vous la défenestrez, mais si vous la foutez en l'air, disons qu'il y a forcément une garantie, quoi. Mais bon, il n'y a rien de mieux que de faire voilà, son propre avis, guidon en main, ou main sur le guidon. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à mettre des j'aime, à lâcher des commentaires. Moi, je te dis à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao, peace, what's safe.